Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Prolongation avec les acolytes du soir, donc Sofiane, Magali Terriste, Valentin Rodriguez, Salut tout le et on monde. a le plaisir d'accueillir Margot Dumont avec nous ce soir. Margot, comment ça va? Salut, ça va, tout va bien, super, ravi d'être avec vous, merci pour l'invitation. De rien, de rien. Bon, alors tu vas nous parler un petit peu de ton actu chez BIN? Bon, écoute, mon actu chez Bein, c'est de la Ligue 2, puisqu'on est de la même maison avec Canal, mais c'est Canal qui diffuse la Ligue 1. Et puis, il y a du reportage, il y a du plateau également sur l'émission le Football Show le vendredi soir. Donc, on sera amené à se revoir sur Bein tout au long de la saison. Et puis ensuite, il y aura l'Euro, évidemment. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On est obligé de passer par là. Tu sais, on ouvre le cahier, l'album de souvenirs. Donc, donc toi, tu es d'origine franco-allemande. C'est ça. Parce que moi, j'avais été bluffé. Je vais te dire franchement, la première fois où vraiment je me suis dit waouh, c'est quand je t'avais vu faire une interview. Alors, j'avais vu celle de Tuchel. Et même, évidemment, le boom pour moi, où vraiment, on te connaissait, on t'avait vu venir, tu avais passé les étapes petit à petit et tout ça chez Bein. Mais évidemment, avec le prime à ce moment-là, le prime de ce moment-là de ta carrière, c'était la Coupe du Monde 2018. Et en plus, tu suivais les Allemands. Exactement. Bah, c'est pas par hasard, hein, tu sais. Du coup, puisque ma mère est allemande, mon père français, les deux se sont rencontrés par hasard dans un hall d'hôtel à Los Angeles. Donc, te dire que voilà, c'est une histoire un peu ouf. Et du coup, nous, enfin, mon frère et moi, on a grandi vraiment avec cette double culture, les deux langues. Ma mère me parlant qu'en allemand encore aujourd'hui, mon père qu'en français. Eux, entre eux, ils se parlaient en anglais. Donc, bon, c'est vrai que du coup, j'ai des facilités, forcément. Voilà, c'était, on va dire, une famille internationale. Et ce qui m'a permis finalement, ça m'a aidé dans mon métier, hein, de pouvoir interviewer plus facilement les joueurs allemands. Ensuite, sur la sélection anglaise, puisque j'ai pris le flambeau, pouvoir faire les Harry Kane et les Southgate, etc. Pour moi, voilà, c'est forcément plus facile. Et je vois ça comme une chance. Tu vois, j'ai un petit garçon de presque 1 an. Je lui parle qu'en allemand parce que voilà, c'est un atout pour commencer. T'es dur. Attends, c'est la langue de l'élite, quoi, des champions du monde. Enfin, bon, plus maintenant, mais bon, ils ont quand même 4 étoiles, donc bon, tu vois, voilà, c'est cool. C'est rigolo parce que à la base, tes parents ne sont pas spécialement au foot. Pas du tout, non. Non, clairement pas. Mon père, il aime pas ça. Il peut pas regarder plus de 30 secondes, sinon il s'ennuie. Il aime pas du tout ça. Vraiment, voilà, c'est compliqué. Ma mère, je t'en parle même pas. Elle regarde parce que c'est pour moi, mais sinon, non, c'est clairement pas un sport de prédilection, on va dire, dans ma famille proche. Après, quand tu élargis un petit peu, c'est le cercle des cousins qui sont vraiment à fond. Voilà, moi, je me souviens de scènes quand on était chez ma grand-mère. Il y avait les matchs de l'équipe de France. Ils étaient devant, ils se levaient, ils balançaient des chaises. Bon, ils ont une dizaine d'années de plus que moi. Moi, quand je voyais ça, je disais waouh, quoi. Donc, j'essayais de m'intéresser et en fait, ça a pris, quoi. Ils jouaient avec moi, etc. Franchement, je peux pas te dire parce que je n'étais vraiment pas prédestinée, mais voilà, je pense que c'est les garçons, enfin les cousins, et puis le fait d'habiter aussi, d'avoir grandi à Lyon, qui était dans une période glorieuse avec tous les titres de champions. Je pense que forcément, ça a déteint puisque tout le monde s'y intéressait. C'était devenu plus que du sport, plus que du foot. Tu vois, ça intéressait toute la ville. Même si t'aimes pas le foot, bah voilà, t'étais influencé forcément. Donc je pense que voilà, il y a un peu de tout ça. Et d'ailleurs, j'avais vu surtout que. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. T'as un certain niveau au foot, quoi. Tu joues à un bon niveau en plus. Oui, alors depuis que je suis petite, je joue au foot. Ça, c'est sûr. Ouais, depuis que, enfin, tu vois, je disais dans mon album de naissance, ma mère me disait, j'avais déjà 3 ans, j'avais déjà un ballon dans les pieds. Donc pour te dire vraiment que j'ai toujours aimé ça, le ballon. Et puis oui, j'ai joué ensuite. J'ai évolué en D1 féminine. J'ai fait une saison en D1. Après, on est descendu en D2, puis on est remonté en D1. Mais j'ai une petite expérience. Alors c'est pas grand chose, tu vois, mais n'empêche que je suis contente de l'avoir eu. Et c'était quand même presque un rêve que j'ai réalisé de petite fille, donc c'est cool.
Ouais. Excuse-moi Margot, dans le chat, on demande, Andeva64, on lit les questions du chat parfois pendant l'émission. Il y a Andeva64 qui demande à quand un match commenté avec Jean-Charles Sabatier en Bundesliga? Bah, ce serait sympa, franchement. Après, tu sais, quand on commande des matchs, c'est souvent, enfin, c'est comme ça en France, c'est un journaliste, un consultant. Du coup, c'est compliqué de mettre 2 journalistes. Mais c'est sûr que bon, ce serait sympa. Après, voilà, comme je te dis, dans les rôles, je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Et en revenant dans ton passé, parce que tu en as parlé avant, tu étais dans la région lyonnaise. Moi, j'ai lu donc que tu avais monté ton petit média sport dès l'âge de 14 ans. C'est ça. Tu avais 2000 visiteurs par jour de ton forum. Ouais, ça marchait super bien. Ouais. Non, mais tu sais, c'était en plus une époque où bon, on n'avait pas les réseaux sociaux pour faire la promo de nos plateformes. Voilà, j'étais juste sur le forum officiel, tu vois, de l'OL là sur leur site, où de temps en temps je balançais le lien de mon site, mais franchement, t'avais pas moyen de faire beaucoup de promotion. Et donc voilà, à 14 ans, c'est vrai que je me suis lancée. C'était déjà une idée, une ambition que j'avais quand j'étais petite, 7 ou 8 ans. Tu vois, j'en avais parlé à mes parents. C'était tout début d'Internet, tu sais, le moment où tu te connectes et tu as le petit bruit bizarre de satellite, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, c'était vraiment les débuts, quoi. C'est ça. Donc voilà, je me souviens, on avait Wanadoo ou AOL, un truc du genre à l'époque. Et donc voilà, j'ai lancé ce site-là à 14 ans et c'est une belle expérience. Je pense première pierre à l'édifice de ma carrière. Alors attends, on a un petit écho. Ça vient de Il y a un problème de son, non? Il y a un retour, il y a un écho. Ouais. En fait, il y a un tweet qui est ouvert. Moi, j'ai pas ouvert. J'ai rien ouvert. Moi, j'ai rien ouvert. Donc, j'ai rien touché. Ouais, il est ouvert, il n'y a pas de forme. Voilà, Quelqu'un le live. Non, moi, j'ai rien. Moi. Absolument rien. Ah, bah là, ça remarche, là. Ouais, c'est bon, il n'y a plus de retour. Non, on a le. C'est bon, là, ou non? Ouais, moi, c'est bon, là. Non, on a le retour. Toi, c'est bon, nous, non. Attends, je vais arrêter le son et remettre. Je vais mettre la VAR. Voilà, peut-être que là, ça marche. On fait une pause. On arrête tout de suite. Bonjour. Normalement, on a réglé l'histoire du son. Donc, on parlait déjà depuis toute petite, c'était une ambition que tu avais d'être journaliste. Tu avais déjà monté ce forum-là, tout ça. Alors, c'est un site, hein, c'était pas un forum. Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'était un vrai site internet, tu vois, un vrai beau site en plus pour l'époque. Avec pas mal d'innovations, tout ça. Et puis on faisait nos articles, notre flux d'articles, notre chrono. On avait des galeries photos, plein de choses, ouais. Ouais, parce que je me posais la question si c'était juste parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont fleuri après dans les années 2005 où c'était que du relais d'information, du relais d'articles. Non, nous on avait notre équipe. Du haut de mes 14 ans, j'avais recruté un webmaster, un rédacteur, un photographe, qui faisait ça par passion, tu vois. Ils avaient mon âge, quoi. Et du coup, on allait au centre d'entraînement plusieurs fois par semaine, pour avoir nos comptes rendus d'entraînement. On faisait nos articles, nos billets d'humeur. Donc, c'était vraiment une équipe rédactionnelle qui était en place, qui s'est créée. Et on avait nos galeries photos, notre forum à nous aussi. Donc, c'est vrai que ça marchait super bien. Et automatiquement, vous deviez avoir, au bout d'un moment, des régies pub à gérer aussi. Alors, j'ai eu pas mal de propositions, mais moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit à l'époque. Je veux pas de pub, je veux être indépendante, je suis pas là pour faire de l'argent, j'ai 14 ans, je m'en fous de l'argent. Enfin, moi, c'est ma passion, c'est tout, quoi. Donc, j'ai tout refusé. Et puis, à la fin, quand on était un peu sur la fin, que je grandissais, alors j'ai accepté quelques pubs, mais je voulais pas un truc vraiment où c'était en plein milieu, où il faut cliquer, machin. Non, tu vois, c'était plus un partenariat avec Radio Espace, par exemple. C'était plus des trucs vraiment ciblés et je n'ouvrais pas à n'importe qui.
Donc voilà, c'était vraiment sympa. Puis après, je m'étais créé mes petites cartes de visite. Je crois que j'en ai en plus ici de l'époque. Et j'allais au centre d'entraînement, j'attendais les joueurs à la fin, tu sais, où souvent ils sortent en voiture. Je les arrêtais. Je me souviens même d'une scène où j'avais arrêté Benzema. Et je lui dis, ah, bah, regarde, enfin, il a dû me voir débarquer, il a dû se dire, mais c'est qui cette folle? Parce que j'ai une gamine de 15 ans qui arrive, regarde, j'ai un site internet, regarde la carte, machin, bah écoute, rappelle-moi, bon, hyper naïf. Comme ça, on fera une interview, machin. Elle me dit, ouais, t'inquiète, je te rappelle. Bon, or lui, il m'a pas rappelé. Mais par contre, il y en a plein qui m'ont rappelé. Tu vois, j'ai eu Patrick Muller à l'époque, j'ai eu Rémi Garde, enfin, j'en ai eu plein, Ouais. quoi. Donc, c'est ça super. s'est quand même bien passé, ouais. Mais c'était de l'audace, du culot, et bah, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. C'est ce qui m'a amené là aujourd'hui, je pense. Et justement, tes études, tu t'es dirigé vers quoi? Vers une école de journalisme classique C'est ou... ça, ouais, j'ai fait une école de journalisme, mais tu sais, moi, je suis pas très étude, hein. Enfin, je suis pas très école à la base. J'aime pas être sur un banc et écouter un prof, même si je sais qu'il faut passer par là. Je me suis surtout forgée sur le terrain, forgée moi avec mon site internet, j'ai fait mon réseau. Et pendant ces 2 années d'études, je travaillais en même temps. Tu vois, je travaillais à la radio à Lyon, pour Radio Espace, je faisais des papiers pour Lyon Capital. De temps en temps, je montais aussi, je commençais à piger pour l'équipe. Donc bon, tu vois, c'est moi tout craché en fait, hein. Tu C'est la voulais faire débrouille. que du sport, quoi. C'était vraiment ton Oui, but. que du sport, que du sport. Franchement, j'ai pas l'ambition de pouvoir vous parler de politique ou d'économie. Voilà, je pense que s'il y a des journalistes spécialisés dans plusieurs domaines, ouais, je pense que c'est pas pour rien. On peut pas tout connaître, on peut pas être expert en tout. Donc moi, c'est plutôt le sport et c'est ce qui me fait vibrer de toute manière. Ouais, Et Sur ouais, juste pour savoir, comment s'est passée ta première journée à Beansport? Écoute, ça s'est très bien passé puisque j'avais l'habitude d'être dans d'autres rédacs avant. J'ai pas débarqué dans le métier à Beansport. En plus, je connaissais pas mal de monde. Donc, très bien. J'ai pas de souvenirs particuliers. On va dire, pour rebondir un peu sur ta question, et je pense que c'est un peu ce que tu aimerais savoir, c'est plutôt mes débuts, ma première journée, ma vraie première journée dans le métier. Et donc, c'était plus à l'équipe 21 où j'avais fait mon stage, premier stage dans une rédaction nationale à Paris, machin. Bah écoute, un peu intimidant, un peu bizarre. Ce que je regardais à la télé, bah j'y suis. Je vois des gens, bah je travaille avec eux maintenant, que je voyais à la télé. Et puis quand même cette impression bah, de devoir vraiment montrer, prouver que t'es pas là par hasard. Donc il y avait un challenge à relever. C'était un peu particulier. Et quand t'es une nana dans ce milieu, là faut mettre les bouchées doubles, hein. Il faut vraiment montrer que t'es pas là par hasard, quoi. Donc c'est pas évident. Mais bon, j'ai ma petite tactique infaillible, c'est d'aller au foot avec les mecs de la rédac, leur montrer de quoi je suis capable sur un terrain. Et bon, souvent le lendemain, C'était une motivation on supplémentaire. te calcule. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais complètement, complètement. C'est moi, j'ai toujours avancé comme ça dans la vie, tu vois. J'aime bien, ouais, enfoncer les portes ouvertes, on va dire. Et c'est vrai que ce qui est frappant, enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais j'ai l'impression que tu es, tu sais, petite fourmi qui bosse beaucoup, tu vois, comme ça. Et, et mine de rien, tu es jeune encore, tu vois. Ouais. Ouais. Et si tu veux, moi je trouve le parcours, tu vois, des fois, je vais parler pour, moi je suis plus ancien ici, tu vois. Donc, par rapport à certains journalistes de temps en temps où tu vois le mec à 20 ans, 22 ans, il a envie direct d'être, tu vois, il bosse, il a 21 ans, il veut arriver à 22 ans. J'exagère, hein. Mais je trouve que toi, alors je sais pas, je sais que tu as eu, je sais à un moment donné, je t'avais entendu dans une interview, tu avais remercié des gens qui, voilà, et tout le monde ne remercie pas des gens qui avaient compté dans ton parcours. Il y avait Charles Bietri, et Florent Ouzo aussi que tu avais eu chez un faux sport. Un faux sport, ouais. 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 Et si tu veux, moi c'est un constat que je fais de temps en temps, c'est-à-dire que je trouve que des fois, la jeune génération s'inspire pas assez des anciens. Et Ah oui, ça, c'est sûr. je pense que toi, tu t'en es nourri un peu. Bon, tu sais, moi, enfin, c'est tout simplement de l'humilité, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, sur cette planète qui manquent d'humilité. Et moi, tu sais, je manque pas d'amour. Je suis pas là je fais pas ce métier pour montrer ma tête, pour avoir des louanges. Je fais ce métier par passion. Et du coup, je ne centre pas tout sur ma personne. Donc, j'ai suffisamment de recul pour me rendre compte qu'effectivement, il y a des gens qui m'ont aidé et je les remercierai toute ma vie. T'as cité Charles Bietri, mais
Il y a aussi des personnes de l'ombre que personne ne connaît, mais qui ont beaucoup compté pour moi, comme la secrétaire de rédaction de Canal+, Delphine Skirka, qui, voilà, c'est une anecdote quand même que je vais vous raconter, mais j'avais postulé à Canal+ quand j'avais 19 ans pour faire un stage là-bas. Je connaissais personne. J'envoie une candidature classique, ce que font, je pense, tous les jeunes qui connaissent personne. Je reçois un courrier 3 mois plus tard. Bon, votre candidature n'a pas retenu notre attention. Je parle, c'est un truc automatique, je pense, puisqu'ils doivent recevoir, voilà les courriers, enfin, voilà les candidatures. Sauf que je me suis pas arrêtée là-dessus. Tu vois, j'ai fouiné sur Internet pour trouver le nom de la personne qui s'occupe un petit peu de la rédac de Canal. J'ai cherché ensuite donc le numéro du standard de Canal. J'ai demandé à être mise en relation avec cette personne. J'ai réussi. Et sur quoi, pendant une demi-heure, j'ai parlé avec Delphine. Je lui ai raconté que voilà, je pouvais pas m'arrêter sur un mail, enfin sur un courrier un peu lambda comme ça, et que je voulais vraiment leur prouver qu'en fait, ils avaient tort de ne pas me prendre. Pendant une demi-heure, elle m'a écoutée. Et puis voilà, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été prise en stage, quoi, parce que j'en voulais plus que les autres. Et voilà, ça me caractérise, et c'est pour vous dire que faut toujours croire en soi et surtout ne jamais oublier d'où vous venez. Ouais, d'accord. Non, mais c'est un métier de passion, c'est clair. T'as pas un minimum de passion pour ce métier. Enfin, il faut pas compter les heures. Voilà, l'actualité, elle est sans cesse. Elle n'a pas des heures d'arrêt. Elle dort pas la nuit. Enfin, c'est ça. C'est sans cesse. Il faut être prêt à tout moment. Après, voilà, il y a pas que des bons côtés, tu vois. Il y a aussi tu peux aussi faire des choses moins agréables, moins drôles, mais c'est comme ça. C'est comme dans tous les métiers, tu vois. Il y a des choses bien, des choses moins bien, mais en tout cas, c'est toujours sur fond de passion, tu vois. Faut pas oublier qu'on va pas à la mine, on va pas à l'usine, on va au bureau pour parler de foot, tu vois, pour parler de sport, et on est des privilégiés, quoi. Et moi, je voulais te poser une question. Maintenant, on te connaît beaucoup parce que tu fais du bord terrain. Et je sais que tu fais des reportages aussi également, mais tu fais beaucoup de bord terrain et tu es connu pour ça notamment. Qu'est-ce qui te plaît dans cette caractéristique du métier de journaliste, le bord terrain? Moi, ce que j'aime, c'est d'être. Ouais, non, c'est d'être au cœur du truc, en fait. C'est-à-dire que tu es là où presque tout le monde rêverait d'être, quoi. Et que quand tu aimes le sport, que même tu l'as pratiqué un petit peu, en fait, tu es là où tu as envie d'être. C'est-à-dire, j'ai envie d'être dans le couloir où les joueurs sont avant d'aller sur le terrain. J'ai envie d'être au bord du terrain pour entendre. Même que ce soit une passe claquée, tu vois, c'est con, mais moi, j'adore ça, quoi. Tu vois, voilà, sentir l'odeur de la pelouse. Dans les couloirs, tu sens l'odeur du camphre aussi, l'odeur, tu sais, du vestiaire. C'est con, mais moi j'aime ça en fait. C'est qu'en fait je me sens à ma place. Et puis voilà, du fait d'avoir aussi un petit peu joué, je pense que au niveau de l'analyse, je pense que je suis plus précieuse à ce poste-là. J'arrive à mieux cerner les choses, à me focus sur des choses que. Enfin, par exemple, je sais pas, un latéral qui monte pas beaucoup, est-ce que je vais essayer de voir, est-ce que c'est une consigne? Enfin, c'est con, mais j'observe et je vois plus facilement. Et ce que j'aime, je suis aussi quelqu'un de très curieuse, donc je pense que c'est vraiment le poste qui fait pour moi, parce que c'est un endroit où il faut être curieux, il faut avoir les oreilles qui traînent, faut remarquer, faut tout voir, faut tout capter. Donc voilà, c'est ça que j'aime, c'est d'être vraiment au cœur de l'action et pouvoir être finalement l'œil du téléspectateur là où il ne peut pas être. Donc dans des endroits un peu, des zones, on va dire un peu privilégiées et privées, quoi. Et ah, vas-y, So, tu voulais dire quelque chose? Ça me rappelle les paroles d'Émilie Rose qu'on a reçues aussi, par rapport au bord pelouse, à ce qu'il faut ressentir par rapport à l'émotion de tout le monde. Elle a répondu de la même chose, mais par rapport au foot amateur. Donc, je trouve que vous rejoignez assez, et je trouve ça très bien. Et il nous faut des personnes comme ça qui sentent les choses. Moi, je vais même te dire, moi, ce que je regrette, c'est que dans ce métier, enfin, moi, j'en vois arriver, tu vois, ils font ce métier pour faire de l'antenne, pour être connu, pour machin, les followers, nanana. Moi, je trouve ça dramatique, en fait. Alors, ça fait partie de notre métier, il n'y a pas de problème, hein. On va pas se mentir, tu vois, évidemment, qu'il faut être un peu visible et tout, faire un métier d'image. Mais il faut pas que ça devienne ta priorité, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, moi, j'essaye de faire ressentir vraiment dans les matchs que je couvre, ouais, c'est de la rigueur, c'est de la passion, il y a du fond. Enfin, j'essaye en tout cas, quoi. Il faut pas que ça devienne superficiel, et j'ai peur que, voilà, dans les nouvelles générations qui sont vraiment influencées par tout ce qui est réseaux sociaux, la course aux followers, machin, la notoriété, ouais, ça prenne un petit peu le pas là-dessus, quoi. Donc c'est dommage, j'espère me tromper. Et justement, vu que toi, tu as un regard que
pratiquement tout le monde n'a pas, c'est vraiment au cœur du truc. T'as peut-être des anecdotes à nous raconter, des petites images qui te reviennent sur des matchs, des gueulantes d'entraîneurs, je sais pas, des petites anecdotes que nous on n'a pas vues justement, qu'on voit pas à la télé. Hum, Oh, ça va être des insultes hein, Ouais. que vous n'entendez pas forcément et que je ne vais pas pouvoir Oui. vous retranscrire. Mais oui, il y a des insultes, des fois entre les bancs, ça s'insulte sévère. Hein, vraiment, des insultes, c'est la cité, quoi. Donc, Ah ouais. ouais, non, c'est chaud, tu vois. Enfin, sans dénigrer les cités, mais enfin, tu Oui, vois, oui, ce oui, que je bien veux sûr. dire, c'est une image que je vous donne, quoi. Donc, ouais, c'est plus là-dessus. Après, qu'est-ce que j'ai pu voir de spécial? Non, après moi, j'ai plus te parler. Le fameux discours arbitre-entraîneur, le quatrième arbitre qui vient voir l'entraîneur, le recalmer, enfin on Non, mais n'arrête ça, pas. ça arrive souvent, ouais, ça arrive Ouais, souvent. Mais tu sais, souvent, ils arrivent avec la main comme ça, et ouais, puis ouais, ils ouais. parlent à tout bas, machin. Donc, ouais, c'est un peu. Ils font gaffe quand même. Hein. Ouais. Non, t'as pas forcément Toi, de tu scène. peux sur la pelouse, tu as accès à quoi pendant la rencontre? Tu dois rester dans une zone précise? Ouais, non, tu peux pas te balader, c'est sûr. Pendant le match, t'es vraiment entre les deux bancs. Ouais. Par contre, donc là, je te parle hors coronavirus, hein, parce que là, Ouais. maintenant, En voilà, tribune. ouais, il y a un protocole, tout est chamboulé. Mais non, non, dans une année normale, on va dire. Donc, tu es entre les deux bancs. Et puis, non, avant le match, bah, tu peux te balader, tu vois. Enfin, moi, à Lyon, où je suis un peu chez moi, avant le match, je vais dans le vestiaire. Alors, pas quand il y a les joueurs, mais avant le match, je te parle 2 heures avant le match. Quand l'intendant met les maillots, où tout est déjà mis, tu as toujours la caméra du diffuseur qui rentre pour filmer les vestiaires. Moi, je rentre aussi, je vais voir les intendants, tout ça. Donc, non, en fait, tu as un accès assez. Avec la cred que j'ai, donc celle du diffuseur, bon, tu as un accès assez libre, quoi. Maintenant, Et quand les pendant la joueurs sont là, rencontre, par du coup, contre. tu restes entre les bancs. Ouais. Ouais, non, tu restes entre les bancs. Ok. Ouais, ouais. Et Est-ce que. Vas-y, Sofiane. juste, j'aimerais savoir quel est le match qui t'a le plus impressionné quand tu étais au bord terrain. Tu t'es dit, Il n'y a pas forcément de match en termes de qualité qui m'a subjugué. Tu vois, comme ça, il n'y en a pas un qui vient. Par contre, un match qui m'a marqué, c'était le Lyon-Bésiktas à Lyon, où il y a eu l'envahissement de pelouse. Ouais. Donc, j'étais bord terrain. Écoute, quand il y a eu l'envahissement de pelouse, tout le monde est rentré au niveau du couloir des vestiaires, tout ça. Ils ont fermé les portes plexi, histoire de se protéger. Mais tout le monde a couru. Et moi, en fait, j'étais la seule qui suis restée plantée sur le terrain parce que ça me faisait pas peur. Alors, c'est à tort ou à raison. Et puis, c'est typiquement moi qui veux être au cœur de l'action et rapporter qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire derrière des portes en plexi au niveau du vestiaire. Moi, ce qui m'importait, c'est que c'est là où ton rôle est important. Alors, il faut faire gaffe, etc., bien sûr, tu vois, mais je sentais pas forcément un danger. Les mecs, ils allaient pas venir et même me frapper. Enfin, faut être un peu lucide aussi, tu vois. On est dans un stade, ils viennent juste envahir le terrain, ils vont pas s'en prendre à une journaliste, je pense. Enfin, je vois pas le truc, quoi. Donc, je me sentais pas en danger. Moi, je suis restée plantée au milieu du terrain et enfin entre les deux bancs là. Puis je rapportais voilà ce que je voyais, ce que faisaient les supporters, quelle l'attitude, qu'est-ce qui se passait dans mon dos, les joueurs, tout ça derrière les plexis. Donc c'est plutôt ce match qui m'a marqué parce que dans ces moments-là, tu réagis un peu à l'instinct et tu sais pas forcément comment tu vas réagir, mais je pense que là, c'était un bon test pour moi sur des situations un petit peu complètement, comment dire, des situations improbable. incalculables, ouais, improbables, incalculables. Ouais. Ça, on te l'apprend pas à l'école de journaliste. Non, c'est ça, exactement, ouais. Mais c'est là où ton rôle est important et où tu peux marquer des points aussi. Ouais, tout à fait. Et alors, pour revenir sur un sujet d'actualité récente, tu as regardé un peu les matchs de l'équipe de France, je suppose. Ouais. Qu'est-ce que ton avis général sur les deux matchs? Mais vraiment général. Alors, après, je vais pas te le cacher, j'ai souvent raté le premier quart d'heure parce que je couchais mon fils. Donc, T'as pas raté grand-chose. ouais. Mais de ce que j'ai vu, écoute, sur la continuité de l'équipe de France, quoi, ça n'a pas toujours, enfin, ces dernières années, ça n'a pas toujours été une équipe dont on louait le beau jeu, on va pas se mentir. Après, ça reste une équipe bien organisée, avec des super individualités.
malgré tout, les buts sont souvent bien construits, c'est souvent des beaux buts. C'est là où tu prends le plus de plaisir. Mais c'est sûr que dans le jeu, on s'ennuie très souvent, on va pas se mentir. Mais moi, ça me dérange pas. Je regarde pas le foot pour. Je suis pas une consommatrice de foot pour le spectacle. Tu vois. Moi, je regarde un match comme je regarde un feu de cheminée. C'est-à-dire, je prends toujours de la chaleur du truc, quoi. Enfin, je prends toujours plaisir à être devant, même si c'est nul, tu vois. Moi, le lundi soir, je regarde tout le temps. Maintenant, je suis sur la Ligue 2 le lundi soir, mais ces dernières années, je regardais tout le temps. Le lundi soir, mon programme télé, c'était la Ligue 2. Les matchs étaient pas toujours extraordinaires, mais je prends quand même du plaisir. Donc, pour te répondre, c'était pas fou, mais c'est sur la continuité. Et puis, je suis contente d'avoir vu des nouvelles têtes, comme Kamavinga hier, par exemple. Tu t'attends à mieux quand même quand tu vois l'effectif incroyable que l'on a, quoi. Oui, bien sûr. Après, franchement, on fait un focus sur l'équipe de France, mais regarde l'équipe d'Allemagne. C'était pas terrible non plus. Pourtant, tu as des super joueurs. Regarde le Portugal. Ok, ils ont Cristiano, qui est spectaculaire. Mais comme ça, j'ai pas une sélection en tête où dans le jeu, ça fait vraiment rêver, quoi. Le Tu vois, Portugal, c'est pas. le Portugal, ils se sont un peu améliorés puisqu'ils ont été obligés de jouer Oui, comme sans Cristiano. Donc tu avais des mecs comme Jota, Félix, ouais, bien sûr. qui, eux ont commencé à... Et là, la dernière fois, bon, tu as Bernardo Silva qui s'est blessé très vite. Mais on en parlait dans l'émission d'avant, on disait que mais tu vois Fernando Santos qui est un sélectionneur à l'ancienne, je veux dire, mais il a quand même essayé de changer la façon de jouer du Portugal. Il prépare l'après. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Non. Et moi, j'avais une petite question hors équipe de France. On est dans l'actualité, mais un peu moins récente, mais quand même. Toi, franco-allemande, la finale de la Ligue des Champions, PSG Bayern. Ah, mais je vais te répondre tout de suite. Moi, la Ligue des Champions, pour moi, c'est pas une compétition de nationalité. Pour moi, c'est une compétition de club. Je fais partie de ces gens qui. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Les gens ont leur avis, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un match PSG-Bayern, pour moi, c'est pas Allemagne-France. C'est PSG-Bayern. C'est pas. Je dissocie. Pour moi, la Ligue des Champions, ce sont des clubs et il n'y a pas. Enfin, va en Allemagne, tu verras que les supporters de Dortmund n'étaient pas du tout pour le Bayern. Il faut arrêter de. Enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh, c'est un scandale. Les supporters, je sais pas, marseillais ou lyonnais, ils sont pas pour le PSG en finale. Mais enfin, moi, je les comprends. Alors, moi, je fais peut-être pas partie de ceux-là parce que j'ai pris beaucoup de recul et que j'aurais été contente qu'un club français gagne quand même. Mais je les comprends, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pour leur club, ils ont raison d'être pour leur club. Et puis, point barre, c'est la Ligue des Champions et chacun veut la gagner. Il n'y a pas à être pour un autre club, quoi. Ouais. Voilà, après, c'est mon avis. Ça fera peut-être scandale, mais. Non, on a généralement le même avis. Donc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Après, c'est chacun. Je pense que chacun vit le foot comme il a envie de le vivre. Et je veux dire, tu peux pas reprocher à quelqu'un de. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Moi, mais tu vois, je suis pas. J'étais pour Paris. Bon, moi, je suis pour Bordeaux. Donc, je suis pas. Tu vois, on se bat pas. On n'est pas en train de. Pas de rivalité. Mais c'est sûr que peut-être que si c'est l'OM en finale, je vais pas être pareil. Tu vois, mais ça, c'est l'historique des années 80 de Bordeaux-OM. Mais tu veux, je suis pas vraiment, je suis pas ni pour ni contre. Je pense qu'il faut laisser. Tout le monde a le droit de vivre le foot comme il veut. T'en as qui ont envie de le vivre en mode. T'en as qui ont envie de le vivre en mode supporter. T'en as qui ont envie de le vivre en mode. On est pour tous les clubs français. Voilà. Il y a la place. Il n'y a pas de règle. Et du coup, moi, je rebondis sur ta question, Nando. Bon, les clubs, ok, mais France-Allemagne, du coup, comment ça se passe chez toi, Margot? France-Allemagne, c'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose parce que, effectivement, là, c'est tout un pays. C'est un engouement national. Ça dépasse le foot, finalement. Ouais. Écoute, je suis partagée. Après, j'ai grandi quand même avec les succès de l'équipe d'Allemagne. Je suis née 2 jours après la victoire en Coupe du Monde des Allemands en 90. Ensuite, j'ai vécu mes premiers souvenirs, on va dire, à la télé de foot avec l'Euro 96 et la victoire de l'Allemagne, et notamment le Golden Goal de Bierhoff. Ce sont un peu mes premiers souvenirs comme ça, vagues, mais quand même des souvenirs. Donc, dommage pour la France, c'est arrivé 2 ans plus tard. Mon cœur était déjà, entre guillemets, pris. Mais évidemment que je suis contente dans les 2 cas. On va pas dire je suis plus pour un tel ou un tel.
Mais toujours est-il que, évidemment, mes premiers amours, on va dire, ça reste l'équipe d'Allemagne. Donc, s'il fallait vraiment faire un choix avec le couteau sous la gorge, je dirais plus l'Allemagne. Mais franchement, comme ça, pour moi, ça reste c'est un super match. C'est magnifique. Et puis, avec toute l'histoire qu'on connaît entre les deux pays, je trouve que c'est un beau symbole, tu vois, voilà, aujourd'hui d'être franco-allemand et de pouvoir supporter les deux équipes, quoi. Et quel est ton chouchou côté allemand là en ce moment? À ton avis? Kimmich? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis à Kimmich. Je suis à Kimmich extraordinaire. Enfin, moi, j'adore ce garçon. Donc, j'ai appris à le connaître surtout donc, d'ailleurs, tout le monde a un peu appris à le connaître durant l'Euro 2016 en France, Ouais. où c'est là où il a vraiment explosé. Alors, c'est fou parce que ça paraît. Tu vois, il y a 4 ans, c'est quoi? C'est rien. Et pourtant, t'as l'impression qu'il est dans le circuit depuis 10 ans. Et ce garçon, il est extraordinaire. Et puis, même humainement, tu vois, j'ai pu faire quelques interviews avec lui. Il est trop mignon, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, c'est le petit gars sympa, mignon, gentil. Ouais. Donc, on a eu un bon contact. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé sa progression. J'aime son humilité. Dans la droite lignée de Philippe Lam. Oui. En termes de jeu, oui. Après, c'est pas du tout le même style de mec. Non, je pense pas. Ça, je sais pas. Mais dans le jeu, ouais, complètement. Et cette équipe d'Allemagne, bon, elle est en reconstruction, c'est clair, on l'a vu, il y a beaucoup de nouvelles têtes. T'es confiant pour la suite quand même? Il y a quand même non. T'as pas trop confiance, non? Non, franchement, quand tu vois les 2 matchs nuls qu'ils viennent de faire, ouais. C'est pas terrible. Ils se font rejoindre à chaque fois ou presque. Franchement, c'est pas fou. Hein. Puis quand tu écoutes les discours, parce que moi je regarde toujours sur la Sky ou sur RTL en Allemagne. Enfin, je regarde sur les chaînes allemandes l'équipe d'Allemagne. Franchement, toutes les voix autour de cette sélection, je trouve qu'il n'y a pas une super ambiance. Et quelle est la cote de Joachim Löw? Ouais, moi j'allais te dire que je suis pas persuadée aussi du fait qu'il prolonge l'aventure avec l'Allemagne. Ouais, ça fait un moment. Non, franchement, il y a eu une cassure pendant la Coupe du Monde 2018 dans sa popularité, et puis je pense aussi avec le groupe à un moment donné. Et je trouve ça dommage qu'ils n'en aient pas profité de cette déconvenue, de cette humiliation même, pour avoir un petit peu rafraîchi tout ça, changé. Voilà, qu'ils auraient pu aller chercher, il y en a plein, tu vois, un Klopp, je sais pas, enfin il y en a plein sur le marché. T'as une jeune génération d'entraîneurs allemands qui jour jouent à Tuchel, je vois Nagelsmann avec Leipzig également. Oui, complètement. Complètement. Donc, écoute, non, il a une cote de popularité un peu mi-figue, mi-raisin. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, juste, je vais lire des messages du chat qu'on a eu. Alors, déjà, il y a Top Girondin où on leur passe le petit coucou. Alors, il écrit: je voulais juste te dire que je suis fan de ta bannière Twitter. Ah, bah, écoute, c'est très sympa parce que c'est une bannière, donc pour les gens qui ne le savent pas, où j'ai joué avec les Girondins, ou en tout cas l'équipe féminine, puisque j'ai pu faire une semaine de stage avec elle. C'était il y a 2 ans. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment top. Très bel accueil. Donc, belle expérience et peut-être à renouveler puisque le club m'avait invité à le refaire, un de ces 4. Donc, on va essayer de le refaire. C'est un beau club. C'est magnifique. Et moi, si je peux me permettre, j'aime bien ton maillot derrière toi du Bayern. C'est fait exprès. J'aime beaucoup. Ouais, merci. Alors ensuite, un message de Talax77200. Alors pour ma part, c'est pas une question, juste dire que tu es la seule journaliste archi passionnée par le foot. Continue comme ça, car tu légitimes la place de la femme dans cet univers, surtout masculin. Bravo à toi. Bah écoute, c'est un message qui me fait très plaisir parce que c'est vrai que quand tu es une nana dans ce milieu, bah voilà, il faut gagner sa place, il faut aussi gagner le cœur des téléspectateurs parce que c'est pas évident au départ. Donc si j'ai déjà réussi à faire ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est bien, puisque j'espère ouvrir aussi, après à mon niveau, à mon petit niveau, hein, parce que je suis pas Nathalie Netta, hein, mais ouvrir la voie, voilà, à des futures générations de jeunes filles qui voudraient se lancer. Et je trouve ça bien. Après, c'est vrai que, comme il dit, l'image de la femme dans ce milieu, dans ce métier, à la base, bah, c'est plus, voilà, c'est basé sur le physique, plus que sur la compétence. Donc, moi, j'essaye de faire l'inverse, de plus le baser sur la compétence
que sur le physique. Donc tant mieux si ça passe bien. Et la On a aussi dernière, Manu Longeon qui est arrivé sur le chat qui dit salut les copains et salut la copine. Ouais, Manu, top gars aussi, hein, qui est connu maintenant dans le milieu. Si je peux me permettre aussi une petite anecdote, je me souviens, je pense il y a 3 ou 4 ans, je sais plus trop. Voilà, il discutait, il me parlait, il voulait en fait changer d'orientation par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. Il voulait vraiment être dans le milieu du journalisme, donc je lui ai donné beaucoup de conseils, des contacts aussi. Et je suis vraiment super heureuse pour lui et fière de voir ce qu'il est devenu. Il s'est battu seul et contre tous, et c'est top ce qu'il a réussi à faire. Ouais. C'est un modèle finalement de persévérance. Ouais, de persévérance, t'as raison. et ensuite j'ai un dernier message de Emre 30 000. Chad non. Oui. Non, j'allais dire, je faisais une blague nulle. Emre Chan qui nous parlait. Oui, moi j'aime bien dire les pseudos correctement, sinon on va me dire nananina. Oui, alors, tu as fait beaucoup de stades de Ligue 1. Quelle a été pour toi la meilleure ambiance? Alors, pour moi, l'une des meilleures ambiances, je dirais, c'est à Lens. Lens, c'est vraiment extraordinaire. T'es jamais déçu. Et je te dis ça, en plus, j'ai fait beaucoup de matchs de Ligue 2 là-bas. Et on parle de Ligue 2, hein. Donc pour te dire vraiment que l'ambiance là-bas est juste exceptionnelle. Je dirais Saint-Étienne aussi. Alors je vais peut-être me faire insulter par les Lyonnais parce que moi aussi je suis lyonnaise, mais au bout d'un moment, je suis aussi objective et puis j'ai aucune haine envers les Stéphanois comme l'ont beaucoup de Lyonnais malheureusement. Ça reste du chambrage, mais aucune haine. Et franchement, Saint-Étienne, en termes d'accueil et puis surtout en termes d'ambiance, c'est extraordinaire aussi. Il y a une très très belle ambiance. Lyon, les matchs, enfin les soirs, on va dire de grands soirs, aussi très belle ambiance dans ce beau stade. Et un petit coup de cœur pour Guingamp et Brest. Ils sont des petits stades de foot, mais des vrais bons stades de foot, tu vois, où tu as les tribunes très très proches du terrain et un concentré de supporters sur des petites tribunes. Et franchement, ça envoie, il y a des super belles ambiances aussi là-bas. Donc voilà, vous donner un peu un avis global Ça fait beaucoup, des ouais. ambiances. Ouais, après voilà, t'as compris à peu près le top 5, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as une question aussi très vaste, mais est-ce que tu as un objectif précis que tu aimerais, quoi qu'il arrive, dans le journalisme ou autre, que tu aimerais faire avant la fin de ta carrière, un truc que tu aimerais vraiment? Bah écoute, pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de Ligue des Champions en France parce que j'en fais avec la Sky en Allemagne. Mais oui, j'aimerais beaucoup, à partir de l'année prochaine, en tout cas, j'espère sur beIN, pour partir sur les terrains de Ligue des Champions, puisque jusque-là, je faisais la Ligue Europa sur beIN. Voilà, la Ligue des Champions serait top. Coupe du Monde, j'ai fait. Euro, j'ai fait. Donc, je pense que ça fait partie du prochain objectif. Après, pourquoi pas un jour avoir mon émission aussi, une émission que je présenterai et puis qui aurait un petit peu ma patte. Donc c'est pas juste de la présentation, mais plus vraiment chapeauter un vrai beau projet d'émission. Voilà, bon ça c'est plus à long terme parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant. D'accord. S'il y a d'autres questions, parce que j'ai mon petit quiz que j'ai préparé, si vous avez d'autres questions, je vous laisse. Non. J'allais poser cette question sur les ambitions de Margot par la suite. N'empêche que vous m'étonnez que je pensais qu'il y aurait une question sur le sexisme, etc., quoi. Mais c'est bien. Je vois que vous êtes passé au-dessus, quoi. Mais, Ah non. Non, mais c'est vrai que c'est un thème un peu d'actualité, quoi. Et, Non, on parle d'une émission qui parle foot. Et c'est pas parce que, comme je t'avais dit, d'ailleurs, je te l'avais dit en dehors, quand je t'avais contacté, tu vois, on rentre pas dans le lieu commun. On a une fille, alors on va lui parler de foot féminin, on parle de foot. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si les questions viennent sur du foot féminin, on y vient. Et, voilà. Et puis, si on doit parler de tout, c'est une émission qui va durer, je sais pas combien. Mais, Ah oui, t'as raison, ouais, c'est clair. Alors, vas-y, Sofiane. Alors, explique le principe. Oui, c'est pour ça. Alors, il y aura 3 thèmes de questions. Alors, on va commencer par le premier thème et je vais expliquer au fur et à mesure. Le premier thème, c'est en fait des citations. Je vais citer une phrase et vous devez me dire quel joueur ou quel entraîneur ou quelle personnalité du foot a dit cette phrase. Je vais en dire 3 ou 4 et je
compterai les points au fur et à mesure. Et dans le chat aussi, vous pouvez participer, compter les points aussi. Alors, je commence. Si je voulais que tu comprennes... Excuse-moi. On lève le doigt. T'as oublié Oui, de oui. dire. Oui, c'est ça, on lève le doigt. Ok. On lève le doigt avant de parler. C'est pas le premier qui parle. Oui, comme à l'école. Le premier qui lève le doigt. Alors, si je voulais que tu comprennes, je l'aurais mieux expliqué. Elle est dure, celle-là. Ah, il est super dur, ouais. Très dure. Oui, Nando? Bielsa. Non, il est hollandais. Voilà, je vais donner Ah, il est hollandais. Il est hollandais. oui, Nando? Link. Non. Valentin? Van Gaal. Non. Margot? Keman. Non. Oui, Nando? Cruyff. On va tous les faire. Bravo, hein. Franchement, il fallait la trouver, celle-là. Ah, mais c'est le plus vieux aussi. Ouais. Non, mais j'ai fait la plus dure comme ça. Voilà. Alors, ensuite, la vie m'a offert 2 jambes. Mon père m'a dit, serre-toi-en pour jouer au foot et non pour courir après les filles. Un international italien. Oui, Margot? Pirlo. Non. Valentin? Cannavaro. Non. Nando? Maldini. Non. Ah, deuxième, Margot? Marquisio. Non. Nando? Del Piero. Non. Alors, deuxième indice, il a une coupe assez spéciale. Coupe de cheveux assez spéciale. Vraiment spéciale. Hein. Oui, Nando? Ravanelli. Non. Oui, Baggio. Baggio. non. Oui, Nando? El Sharawi. Bravo. Ah Oui, ouais, c'est ça. bravo. Bravo. Ah ouais, franchement, là. Qui est d'ailleurs Ouais, intéressé. On a vu je sais pas si vous avez vu le PSG intéressé par Al Sharawi, apparemment. Mais par contre, El Sharawi, il n'est pas égyptien, lui? Non. Il est d'origine, mais binational. Il Ah, est d'accord, international ok. italien, ouais. Ok. Exactement. C'est pour ça que je l'ai mis côté italien. Ok. Il n'y a pas trop de problème. Alors, ensuite, celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien. Un Brésilien, assez ancien. Margot? Socrates. Non, mais presque. Zico. Non, Mais alors, attends, pardon, t'as dit joueur Bravo. ou entraîneur? joueur. Pelé. Oui, c'est ça. Ok. C'est entier, oui, Forcément. Ah bah oui. C'était J'allais dire très- Garrincha, tu vois, j'étais dans les. Alors, la dernière de ce thème. Au football, l'important n'est pas d'avoir les 11 meilleurs, mais le meilleur 11. Entraîneur. C'est vaste. Entraîneur français, de nationalité française. Nando? Deschamps. Non. Valentin? J'allais dire Blanc. Non. Margot? Arsène Wenger. Exactement. Ah, Bravo, hein, celle-là, elle était dure. Hein. En vue, Ouais. j'ai été vague sur la question. Bon, bah, le premier thème est terminé. Donc, on a 2 pour Nando, 2 pour Margot et Valentin. Bah, désolé. Hein. Mais je suis régulier, c'est bien. C'est la première aussi, donc c'est pour ça. Ouais, Alors, je suis sûr. le deuxième thème, c'est le football à rose. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et là, c'est un spécial. Je vous dis un joueur, par exemple, je vous dis Zidane, vous devez me dire avec qui Zidane a joué. Et ainsi de suite. Chacun son tour, on va tourner comme une horloge. Par exemple, je dis Zidane, Nando va dire Dugarry. Après, il faudra trouver un joueur qui a joué avec Dugarry, Vicente, un joueur qui a joué avec Vicente, et ainsi de suite. Ok. Par contre, celle-ci, c'est une spéciale Allemagne. Donc, ça sera que des joueurs allemands. Ah, bah, l'avantage est Margot, là. Bah, donc, Margot, elle commence. Tu me dis n'importe quel joueur allemand. Ok. Qui après Margot qu'on dise Valentin. Valentin, Nando, Margot. Valentin, Ok. Birov. Virov. Valentin. Attends, mec. Mataus. Oui. Nando. 1, 2, 3, 4. Müller. C'est juste, mais ça passe. Margot. Klinsmann. Oui, c'est bon. Voleur. Oui, c'est bon. Brême. 2. Breme, oui. 1, 2, Oh putain.
Ouais, mais attends, là, j'avais 6 ans à l'époque. Franchement, je peux plus là. Top. À toi, Valentin, maintenant. Je sais pas, franchement, là. Ah, c'est dur. Je pense que j'ai une génération. Je suis pas bon dans les générations. Je vais dire Moi Oliver non Kahn. plus. Oliver Kahn. Trop Non, tard, non. désolé, mais c'est vraiment, mais c'est trop tard. Ah, mais moi, j'étais content. Quand c'est parti à Brémeux, j'allais te sortir les vieux. Là. Ok, alors on va continuer. Ah, là, on va rester sur du français, les joueurs français. Donc, Nando commence, après Valentin, après Margot. Parce que tu as eu le point. De quoi? Joueur français? Français, uniquement français. Qui ont joué ensemble. Hein. Mais quoi? Mais non, mais d'accord, mais je démarre avec n'importe Ah oui, qui. bien sûr, bien sûr. Non, mais j'explique. Ibrahim Ba. Ibrahim Ba. Valentin. 3, 4, 5. Top. Valentin éliminé. Margot. Attends, juste, dans quel club à l'époque? Ah ben, le club que tu veux. Ouais. Mais tu sais pas. Ensemble. Il faut qu'ils jouent ensemble. On reprend. Hein. Ibrahim Ba. Non, mais là, c'est trop, là. À Nice, sinon, il y en a un, non, je sais plus. Franchement, je sais plus. Bayrula? Je sais, Pardon. Mais non, mais je pensais, comme il a joué à l'équipe de France et tout aussi, je pensais, mais je voulais pas commencer par un simple. Non, Ouais, mais mais enfin, là, ouais, Bon. c'était pas évident, hein. Eh, Et- je me sens sale. Ah, Pardon. la dernière, avec des joueurs du Bayern de Munich. Ouais. Donc, Nando, tu commences vu que tu as eu la main. Après Valentin. Lewandowski. Lewandowski. Très bien. À toi, Valentin. Müller. Oui, c'est bon. Kimmich. Neuer. Oui, Boateng. oui, Alaba. oui. Goretzka. Ouh, c'était limite. Hein. Le bon. Goretzka. Tolisso. Ok, Davis. ok. Oh putain, je suis nul. 5. Non, je suis nul en Allemagne, moi, je suis nul. Javi Martinez. Javi Martinez. Très bien. Coman. Coman. 1, 2. Gnabry. C'est bon. Perisic. C'est bon. Pavard. C'est bon. Il me l'a pris de la bouche. 4. Thiago Alcantara. C'est bon. Sous-le. C'est bon. Il a dit qui, là? Oule. Sous-le. Ah, Niklas Süle. Zoule. Ok. Top. Ouais, non, bien joué. On les a tous. Bon, on a fait tous les titulaires. Là. Il y avait le Reich. Non, on n'a pas fait Neuer, je crois. Si, d'ailleurs, on l'a fait. Oui. Eh, virtualiste de devant l'ordi, là. Ah, je te jure, je n'ai absolument rien. Je m'abuse. Bon, on récapitule les scores. Nando 4, Margot 3 et Valentin 1. Ah, quand même. Bon, maintenant, le dernier thème. Alors, les enchères. Je vais vous expliquer. Par exemple, je dis combien avez-vous vous pouvez me citer de ballons d'or. Par exemple, vous me dites 12. Nando va dire 13 et ainsi de suite. Et vous avez 1 minute pour citer le nombre de ballons d'or qu'il y a. Alors, on va commencer par combien d'équipes pouvez-vous me citer qui ont gagné l'Europa League, la nouvelle version? Valentin, tu commences à les enchères, parce que tu as pris le point. 2. 2, très bien. Margot? 3. La nouvelle version, donc, depuis 2000, quoi. Ouais, depuis 2000. 4. 4. Valentin? 5. 5. Margot? Non, moi, je m'arrête là. On s'arrête. Alors, Nando? Combien de temps, une minute, derrière? 1 minute. Il faut que je charge. 6. De toute façon, après, il est obligé de. S'il veut gagner. T'as dit combien? Je vais dire 6, c'est juste pour l'emmerder parce qu'il est obligé de. Je te les laisse. Ouais, mais 6. après, si je perds, j'ai gagné. Si tu perds, Margot et Valentin ont 1 point. Ouais, Tu me dis quand tu es prêt. Et toi, t'aimes pas le fun, en fait, Valentin, là, il faut que tu y ailles. Non, je te jure, non. Déjà 5, je suis un bluffeur. Bon, je lance le chrono. 3, Ah, mais je vais pas les avoir. 1, 0, top. Je t'écoute.
Comment? Séville. Oui, hein? Ils ont gagné 4 fois. Oui. 3 fois. Le Bayern. Non. Ouais, putain, j'en avais alors. Dortmund, je vais tous les faire. Hein. Non. Pourtant, Ah non, mais attends, il n'a pas le droit de faire ça, c'est trop Ah facile. ouais, Hein. 2 points pour nous minimum. Hein. Ah non, changez pas les règles. Hein. non, il a droit d'en citer, je peux lui dire, mais Ben, Barcelone. il a 1 minute. Hein. Non, pas Barcelone. Ah mais c'est vrai qu'il ne compte pas l'UEFA, putain. Mais... J'ai dit la nouvelle version. Hein. Je suis nul. Hein. Je les Il ai te reste pas. 20 secondes. Hein? Il te reste 20 secondes. L'Ajax. Non. Et je suis nul à ça. Alors, Moi, je peux vraiment en citer en plus. Hein. Moi, j'en avais 4, vraiment sûr. Il te Ouais, moi reste aussi, sûr. 5 je sais secondes. pas, t'as Chelsea, Non. Si, pardon, si, 2. Atletico ou non? Oui, 3, mais c'est fini. Ok. Ouais. Ouais. Il y avait Et Manchester United aussi. Exact. Manchester United. Porto. Et il y avait le Shakhtar aussi, je crois. Manu, je ne l'ai pas dit? Si, tu l'as dit. Si, mais t'en as dit 3 en tout. Et le pire, J'ai dit Manu, Chelsea et l'Atletico. Ça fait 4 chez moi. non, mais le pire, il y en avait 5 en tout. Hein. Ah oui. D'accord. Mais, Il y en avait... donc, Oui, mais ah oui, c'est ce qui me semblait. Tu vois, je suis en train de me dire. donc là, 1 point pour Margot et 1 point pour Valentin. Alors ensuite, combien de joueurs qui ont joué la finale de la Coupe du Monde 98 pouvez-vous me citer? France et Brésil Qui ont joué. Hein. joué, hein. 15. Sans compter les remplaçants. 15 pour Margot. Attends, mais quoi, sans compter ceux qui ont joué? Ouais, on compte pas les remplaçants par contre. Les 11. Les 14, quoi. Attends. Non, 11. Non, mais les 11 titulaires. et les 11 titulaire. Parce que. titulaires. Ah ouais, non, peut-être pas alors. Titulaire. 13. 13. 13, d'accord. Nando, combien? 14. 14. Valentin, c'est ton nom. Ouais, je vais pas le faire pour. Ah non, 15. 15. Oh putain, mais acheter des cojones, punaise. 15 pour Margot. 15, ouais. Tu veux que je dise 16, je vais en dire 13. C'est con, je vais vous donner le point. Nando, Elle est à 15, Margot? Ouais. Titulaire. allez, si tu réfléchis trop, ça compte plus. Ah non, vas-y, je le laisse. D'accord, donc 15. Alors, 3, 2, 1, top. Donc Barthez, Barthez, Lizarazu, Lizarazu, Thuram, Thuram, Desailly, Desailly, Zidane, Petit. Petit, Zidane, Petit. Après, donc, je vais te citer qui encore? Pires. Pires. Ouais, il est, non? Non, il joue pas la finale. Quoi, Pires? Ah ouais. Il y a aussi Ok, des joueurs brésiliens que tu peux citer. Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Alors, Rivaldo, oui. Roberto Carlos, oui. Ça fait 8. Hmm, Il te reste 20 secondes. ok. Attends. Qui? 10 secondes. Comment? Franchement, attends. Sur la finale 98. 5 secondes. Non, Leonardo, non? Ah oui. Si, aussi. 3, 2, 1. Ah Top. putain, non, Ouais. j'ai exagéré. Il y avait Tafarel au Brésil. Il y avait Franck Lebeur. Il y avait Oui, Djorkaeff, bah oui, bien sûr, Diva, bien sûr. Bah oui, bien sûr, Cafu, etc., etc. évidemment. Ah oui, Cafou, évidemment. Ouais. Bon, on va Ah, il faire. m'aurait fallu un peu plus de temps pour me rafraîchir les méninges. Ah, mais c'est toujours ça. On a le petit blocage à la maison. C'est plus C'est ça. facile. C'est ça. Alors là, on a 5 pour Nando, 4 pour Margot et 2 pour Valentin. Si je ne me 3. trompe pas. 3. 3. Allez, Non, 3. pas deux. Ah, Il y a un quiz que j'ai gagné et là, vous avez ouais. il perdu. n'y a pas de problème. Alors, la dernière. Combien de joueurs bavarois et parisiens pouvez-vous me citer qui ont joué la finale de Ligue des Champions? Alors là, franchement, 18. 18. Ah oui.
Attends, donc, je rappelle, c'est pas les remplaçants qui rentrent, on les compte pas. Hein. Ah ouais, Exactement. 18. 18. Bah, 19, 20. Moi, je vous laisse jouer. 21. Ah oui, là, vous êtes. Franchement, je suis presque sûre de pouvoir te citer Si les tu deux. dis 22, les deux c'est 11. toute l'équipe. Presque sûre de pouvoir te citer les deux 11, moi. Mais j'ai un doute sur le latéral droit à Paris. Non, c'est pas lui le doute. Et en 1 minute, hein, c'est pas facile. Hein. Écoute, vas-y, je te laisse. Ok. Alors, Commence par attends, Paris. attends. 3, J'ai- 1, top. Alors, Navas, Oui, Thiago Silva, Bernat, oui, Kehrer et Oui. notre ami Kipembe, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappé. Mbappé. ok. Ensuite, on a Neuer, Boateng, Alaba, Davis. On a à droite, on a Kimmich, Goretzka, Oui, Kimmich, Goretzka, Thiago, Lewandowski, Müller, Gnabry, Coman, si tu veux le 22e. tout Bravo, le monde, il a cité en 30 secondes. Bravo à toi, bravo. Valentin, franchement top. Donc voilà, le quiz est terminé. Désolé, Valentin, la dernière question ne valait pas 5 mois, hein, comme la dernière fois. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Malheureusement, c'est pour l'honneur. Voilà. Donc, Nando a encore gagné le quiz. Bravo à toi, Nando. Hein. Je Bravo. t'offrirai une coupe à la prochaine. Hein. Donc voilà, le jeu est terminé. Merci à vous d'avoir participé, même au chat. Il y en a beaucoup qui ont répondu aux bonnes réponses. Donc là, je vais laisser Nando poser la petite dernière question habituelle. Oui, alors là, on arrive à la fin de l'émission. Donc, Margot, si tu avais 3 invités à nous, tu vois, des bons clients, des gens qui sont dans l'esprit de ce que l'on fait, 3 invités à nous, enfin, que tu nous conseillerais d'inviter dans une prochaine émission, qui ça serait? Nicolas Bénézet, même s'il y a un peu de décalage horaire avec les États-Unis, ce sera, je pense, le meilleur client que vous n'ayez jamais eu dans votre émission. Pierre Boubi, pareil, super client, bonnard, très sympa, très ouvert et très intéressant aussi dans l'analyse. Au-delà d'être un grand déconneur, je trouve qu'il a les bons avis. Et une touche de féminité encore avec Jessica Wara, qui est ancienne internationale française et du PSG, et joueuse du PSG, qui est une amie également et qui, je pense, peut être vraiment cool, un bon invité pour vous. Voilà. D'accord. Très Donc bien. là, on va conclure l'émission. Donc, en fait, on va tous te dire un petit mot de remerciement. Et puis après, on te laissera le mot de. Après que chacun de nous 3 ait parlé, on te laissera le mot de la fin pour conclure. Donc, Margot, je prends juste la main tant que j'y suis. Merci beaucoup d'être venue. Tu as accepté spontanément. C'était super sympa. Je sais que c'était pas évident l'horaire parce que voilà, hein, tu es maman et voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très cool. Et puis, on te souhaite, en tout cas, moi, je vais te souhaiter déjà un gros merde pour la suite et que tu arrives à faire cette Ligue des Champions sur les pelouses avec, pour suivre les clubs français. Merci beaucoup. C'est très sympa. Alors, pour ma part, bah, déjà, merci d'être venu avec nous, chez nous, parler du foot en général, du métier que tu fais. Et franchement, c'était super. J'espère que tu vas commenter plein de matchs de Ligue des Champions et beaucoup de matchs de l'Inter aussi. Ça, c'est. Et donc, même pour plus tard, si tu veux revenir, avec plaisir. Et merci à toi, merci au chat. Et... Tu es d'accord que l'Inter, dans PES 6, 2006, tu sais, le PES 2006, l'Inter, c'était l'équipe la plus forte avec Adriano. Et franchement, c'était abusé, Adriano. C'était la du monde. Adriano, Martins, Recoba. Oui, non, mais attends, Adriano, tu tirais du milieu de terrain, il y avait but. C'était un scandale. Moi, le nombre de buts que je me suis pris comme ça m'a vénère. Du coup, après, je le prenais. C'était bien, moi je trouve que c'était cool. Hein. C'était une bonne ambiance, tout le monde était heureux. Il y avait tout le monde. Il y avait Recoba, il y avait tout le monde. Mais c'était la réalité, on avait tous ces joueurs.
C'est extraordinaire. Mais merci en tout cas pour le message. Merci à toi. Moi, je te remercie infiniment, Margot. Voilà, je suis journaliste aussi, donc c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours et sur ton actualité. Puis j'espère pour tes prochains projets, j'espère qu'ils se réaliseront. Bon courage pour ta saison Ligue 2 et j'espère la Ligue des Champions pour toi l'année prochaine. Et puis merci au chat, j'en profite. Merci au chat de nous avoir suivis pour toutes les questions. Et puis merci à mes deux acolytes encore une fois pour cette magnifique émission. Merci Valentin, je te souhaite aussi beaucoup de bonnes choses dans ta carrière. Et puis peut-être qu'on sera amené à se recroiser ou à se croiser en vrai, on va dire. Ouais, même si je suis un peu vexé, t'es pas cité le Vélodrome en belle ambiance. Voilà. Pourquoi? Parce que ouais, mais parce que j'ai pas fait de match de Marseille avec Billy, ouais. Donc je l'ai fait en tant que supportrice. Ouais, je me demandais aussi. Ouais. Donc je vais pas avoir la même objectivité. J'ai pas eu ce ressenti bord terrain, mais non, évidemment, c'est partie des meilleurs stades, meilleures ambiances. Donc à toi le mot de la fin. Tu dis ce que t'en à moi. Écoute, moi je dirais simplement pour peut-être ceux qui regardent et qui espèrent un jour se lancer dans ce métier, j'ai envie de leur dire croyez en vous. Parce que moi, quand j'avais 17 ans, il y a mon prof d'éco qui m'a dit que je me trompais de voie, qu'il fallait pas que j'aille à faire du journalisme sportif, que c'était pas fait pour moi. Donc j'aimerais bien le retrouver un jour. Je pense que je le retrouverai pas, mais en tout cas, c'est une anecdote et il faut que les gens croient vraiment en eux, en leur projet. Parce que si vous commencez à écouter toutes les langues autour de vous, bah, vous n'allez pas beaucoup avancer. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin, c'est ça, c'est croire en soi. S'écouter que soi-même et ne compter que sur soi-même. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir dans la vie. Ok, donc merci beaucoup. On vous dit à lundi pour Prime Time. On annoncera l'invité en fin de semaine. Merci à tous, merci au chat et à très très vite. Salut. Merci. Bye.